iconique, triathlète, confortable. Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi, c'est Serge Fortine. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on voit la Nusa Tri 15 de chez ASICS. Oui, elle est iconique, je l'avais perso jamais trop utilisée, un peu mis les pieds dans les anciennes versions. Mais voilà, merci ASICS de m'avoir envoyé ce modèle. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, oui, simplement ASICS qui m'a envoyé pour faire le test. Mais avant de commencer le test et vous dire ce qu'il en est, introduction, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Oui, une chaussure de triathlon. Alors je me suis dit, waouh, si un triathlète utilise cette chaussure, forcément elle doit être un minimum hybride, puisque tu peux un peu tout faire avec. Voilà mon état d'esprit avant de recevoir ça. On va voir ça tout de suite. Je l'ai reçu dans une couleur, la particularité première de la Nusa, depuis, je pense que depuis la première version, j'ai pas cherché, mais en tout cas depuis pas mal d'années, c'est cette coloris flashy de toutes les couleurs. Moi je la trouve super fun et puis surtout dans le peloton on te reconnaît du coup. Mais bon, t'achètes pas forcément une chaussure pour son style, quoique pour certains d'entre vous. Donc chaussure de triathlon, vous allez me dire, les sportifs, qu'est-ce qu'ils nous racontent là? Ouais, c'est commercial. Pourquoi le triathlon? Oui, qu'est-ce qu'ils font de plus ou moins? Parce que finalement, ils font un 5, un 10, un semi, un marathon. Ils font comme dans l'athlétisme finalement. Oui, c'est vrai, dans le fond, ils font la même distance. Mais, dans le triathlon, qu'est-ce qu'on fait? C'est la transition que n'a absolument pas les athlètes sur piste. Et oui, tu vas arriver de ton vélo, tu as tes chaussures de vélo et tu vas passer sur les chaussures de running. Et qu'est-ce qui se passe très souvent? On le voit même chez les pros, ils arrivent pieds nus pour certains. Pas tout le monde, hein, on n'arrive pas tous pieds nus sur les chaussures, ça c'est chacun ses goûts, chacun sa performance, on va dire ça comme ça. Cependant, cette chaussure, il n'y a pas de problème pour l'enfiler pieds nus, tu peux la mettre, elle est d'un seul bloc, donc la tige n'a pas de couture à l'intérieur, c'est très agréable et tu peux enfiler la chaussure très rapidement. Le système de laçage est un peu élastique, surtout il y a un gros élastique au centre pour retenir les deux, donc du coup tu peux écarter facilement et resserrer sans avoir faire 15 nœuds pendant ton tri, donc gagner du temps dans la transition. Et oui, les sportifs, vous l'avez compris, c'est dans les transitions que le triathlète là il va gagner des précieuses secondes. Sans oublier que cette chaussure elle fonctionne dans le run, hein, j'y arrive. Mais avant ça on continue la technique. Je l'ai reçu en 42,5, c'est ma pointure chez ASICS, pas de problème de ce côté-là. Il y a de la place en plus au niveau de la Toys Box, je dirais moyenne. Son tarif est de 150 €. Je te mettrai différents liens d'affiliation dans ma vidéo, tu vas sans doute la trouver bien moins chère. Merci à mes partenaires pour l'affiliation et merci à vous surtout, hein, parce que si vous achetez, je gagne, vous gagnez et tout le monde est gagnant. Son poids, il est de 220 grammes. On n'est pas loin des super choses là, c'est vraiment léger et ça se sent dès les premières foulées. C'est confortable et c'est très léger. Donc une chaussure qui a vraiment gardé son état d'âme d'origine, je dirais, depuis ces 15 versions. ASICS n'a pas succombé à mettre l'effet super shoes sur cette chaussure, mais quelques petites technologies quand même. Le drop, il est de 5 mm, 27 à l'arrière, 22 à l'avant. Je le disais à l'instant, on n'a pas d'effet super shoes, hein. Là, on redescend des échasses qu'on a l'habitude de faire ces derniers temps dans mes différentes vidéos. Là, par exemple, là, chez ASICS, tu as la Metaspeed, là. Hop là, je te le mets là. Elle, ouais, forcément, on est très haut, on n'est pas dans le même univers. Je continue, côté technique, le col, il est très haut au niveau du tendon d'Achille, ce qui te permet de faciliter l'enfilage. Et oui, pas besoin d'un chausse-pied, ça va t'aider à enfiler la chaussure, même pieds nus en fait. Le lacet, j'en ai vaguement parlé, il est un petit peu élastique, donc il tient bien. Tu vas pouvoir le bloquer dans ce fameux élastique là qui est qui tient également la tige au centre. La semelle intérieure, quant à elle, est amovible, tu peux la changer, elle est complètement classique et elle n'apporte rien de spécial à la chaussure, donc tu peux évidemment mettre ta semelle personnelle. La semelle intermédiaire, c'est la Flyfoam.
Elle apporte du confort, de la dynamique à cette chaussure emblématique. J'ai retrouvé exactement ça, c'est-à-dire que je l'avais testé, je ne sais plus sur quelle version, 13 je crois. Honnêtement, j'ai mon pied dans une chaussure proche du sol, très dynamique, très répondante, mais tu sens que tu peux faire des kilomètres avec sans pour autant t'enfoncer dedans si tu es un peu fatigué. Tu peux être talonneur, ça va marcher également. Puisque je parle de talonneur, au niveau du grip à l'arrière, il y a du caoutchouc un peu partout, donc tu n'auras pas d'usure prématurée comme sur les Super Shoes. Par contre, c'est le même grip qui a été utilisé sur les Super Shoes. Hey, oui, il y a quand même de la nouvelle technologie sur cette chaussure. Le caoutchouc, c'est le AHAR et il fait très bien le taf. Tu peux aller un peu partout, bitume, piste, chemin bien nivelé. C'est pas une traileuse, donc je ne rentrerai pas dans ce genre de détails. Elle est très joueuse, cette chaussure. Comme je te le disais à l'instant, il y a un autre sport où on va pouvoir l'utiliser allègrement, c'est l'Aerox. Oui, parce que je la trouve très très stable. Ce fameuse drop de 5, il va beaucoup t'aider, en fait, tout simplement, parce que tu es proche du sol, donc pour les agrès, pour les wallbox, etc., les différents ateliers, tu vas pas être handicapé par cette hauteur de stack ou cette inertie au niveau du rocker. Il y a un rocker, mais il est tout léger et il n'est pas handicapant pour les ateliers fitness. Ouais, sportif, j'en ai fini avec cette chaussure. La conclusion, ben oui, le triathlète, il va y trouver son compte avec cette chaussure, puisque forcément, il n'y en a pas des dizaines sur le marché spécifiques au tri. Est-ce qu'en course à obstacles, elle est utilisable? Malheureusement, pas vraiment. Ça va être sur de la course à obstacles stadion. Oui, là, intéressante. Decafit, comme je le disais à l'instant, sur l'Aerox. Donc elle est quand même un peu hybride. Tu peux l'utiliser en sneakers parce que voilà, on est sur une basket relativement standard au niveau des hauteurs, largeurs, etc. Donc elle ne va pas être handicapante pour faire le reste des activités, tout en ayant une très bonne dynamique. Et pour ce qui est de l'athlé et du tri, évidemment que toutes les distances vont être faisables avec cette chaussure, du 5 jusqu'au marathon. Il n'y aura pas de problème, tu peux y aller les yeux fermés. Si tu as des questions, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Au passage, tu mets, s'il te plaît, un pouce bleu, tu actives les notifications si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite un très bon triathlon du coup. Bonbons et saucissons, portez-vous bien surtout. Machine.